Bonjour à tous, donc voici le tirage pour les prénoms dont la première lettre est la lettre B. Donc bien entendu c'est un tirage général, ça peut parler un peu, beaucoup, voire pas du tout. Vous prenez ce que vous parle et vous laissez le reste. Ici on voit une maison, enfin maison c'est le foyer quoi, ça représente le foyer. Ça peut être une maison comme ça peut être un appartement. Et donc on vous dit que par rapport à cet appartement ou maison, ce foyer, on vous parle d'intuition, on vous demande d'écouter votre intuition. Donc on vous demande d'écouter votre intuition et à côté de la lune, on voit une femme. Donc cette personne, cette femme, on lui demande d'écouter son intuition, peut-être parce elle reçoit des messages éventuellement, des messages. Donc l'intuition, ce sont des messages qui viennent du divin, de l'univers, et on vous dit donc ça, cette femme, elle est là, elle est, comment dire, c'est une personne romantique avec une rose à la main. Et donc elle est dans l'attente, elle écoute, elle est là, et elle m'a l'air d'une personne un peu assez calme. Une personne assez calme, une personne qui est dans l'attente de quelque chose. Et on vous dit que par rapport à cette femme ou cette personne, on vous parle que c'est une... À côté, vous avez la carte de l'ours. Donc la carte de l'ours, ça représente... Ça veut dire que cette personne a beaucoup de courage, de courage et de force. Force, c'est pas un courage, force physique, mais force mentale. Et éventuellement, on vous dit que vous êtes une personne forte, mentalement, et pas au niveau du physique, rien à voir. Et on vous dit que par rapport à la carte de l'ours, donc une personne forte, courageuse, qui voilà, qui se laisse pas, et donc capable d'aller de l'avant. Et que par rapport à côté de la carte de l'ours, on vous parle avec les chouettes, chouettes ou hiboux, enfin bon, moi je vois pas trop la différence entre les chouettes et les hiboux. Il y en a une toute petite, mais bon voilà, je sais pas. Donc on vous parle de discussion, on vous parle de discussion, il y a des discussions par rapport à un foyer, éventuellement, ou alors vous discutez chez vous, éventuellement aussi. On vous dit que là on vous parle de l'enfermement, on vous parle de... Vous êtes apparemment soit vous, soit quelqu'un autour de vous qui est replié sur vous-même. Et qu'à côté de l'enfermement, on vous parle de temps. Donc peut-être que ça fait longtemps que vous êtes replié sur vous-même ou bien il y a quelque chose qui prend du temps. Vous êtes replié sur vous-même éventuellement parce qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Et on vous dit que par rapport au temps, on vous parle de l'univers. On vous parle de l'univers, qu'il y a une protection de l'univers et qu'il y a des choses qui prennent du temps par rapport à l'univers. Et que par rapport à l'univers, on parle de distance avec quelqu'un. Mais on vous dit que malgré la distance, l'univers protège aussi cette personne éventuellement qui peut être à distance. Qui peut être à distance ou alors il y a soit une personne à distance donc dans un autre pays, soit une personne à distance dans un autre pays, soit cette personne est dans un autre pays, soit il y a eu une distance qui a été prise par rapport à une personne que vous avez éventuellement dans le cœur, et donc il y a une distance qui a été prise, peut-être qu'il y a eu une rupture, quelque chose comme ça. Et donc il y a une prise de distance, peut-être par rapport à des malentendus, peut-être par rapport à de la colère, et on vous dit que par rapport à cette distance, il y a un enfermement, peut-être par rapport à une personne. Et on vous demande, avec la carte de la distance, là, on vous demande de renouer le dialogue quelque part. Donc, par rapport à cette personne qui est à distance, soit au niveau kilomètre, excusez-moi, soit au niveau du nombre de kilomètres, soit au fait que ce soit une personne éventuellement dans un autre pays, on vous parle il va y avoir un dialogue. Mais peut-être que par rapport à ce dialogue, éventuellement, il peut y avoir un enfermement. Peut-être qu'il y a que la personne, peut-être qu'il y a une personne avec qui vous êtes
que vous avez pris de la distance. Peut-être que il y a, comment dire, que cette personne, ça s'est mal passé peut-être, et du coup peut-être que cette personne n'ose pas venir, peut-être que cette personne est elle-même repliée sur elle-même par rapport à des choses qu'elle a pu vous dire, éventuellement. Il y a peut-être une personne qui est repliée sur elle-même par rapport à des dialogues que vous avez eus et qui ont créé une distance. Mais apparemment, je dis bien apparemment, le dialogue devrait à nouveau s'installer. Ici, on parle de retraite. On vous demande de rentrer en vous, d'écouter, de vous retirer, de loin de l'agitation autour de vous, l'agitation extérieure qu'il y a autour de vous, de vous retirer dans un endroit calme pour faire une retraite et on vous demande de revenir à vous. Revenir à vous, c'est au niveau de votre âme. On vous demande de revenir au niveau de votre âme. Et par rapport à la retraite, on vous parle d'un roi. Là, c'est marqué le roi. Donc, on vous dit, là, avec la carte du roi, on vous dit que vous faites preuve d'autorité. C'est un roi extrêmement autoritaire. On vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance au lieu de l'autorité, de mettre plutôt de la confiance. Donc au lieu d'être dans l'autorité, parce que là on voit quand même ce roi avec son bâton, là je sais pas comment ça s'appelle, son sceptre, et on voit que c'est quand même, et puis tout est rouge, c'est quelqu'un d'extrêmement, même sa couronne est rouge. Donc c'est quelqu'un de plus qu'autoritaire, je dirais même dans la tyrannie. Et donc d'imposer plutôt, d'essayer plutôt d'inspirer la confiance autour de vous. Et là, par rapport au roi, on vous parle de la réussite. On vous parle de la réussite, on vous dit croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Donc, elle porte votre projet vers le succès. Donc, ça veut dire que par rapport à la réussite, on vous demande donc, vous devez croire en votre réussite. Et que ça veut dire que vous avez des projets, mais que vous devez croire en votre réussite pour porter votre projet au succès. Donc là, vous devez y croire. Et là, on voit une personne sur une montagne. Bon, là, on voit c'est une femme. En plus, il y a l'arc-en-ciel et tout. Elle est plus près des étoiles que sur Terre. Donc, il y a une réussite vis-à-vis de l'univers. Et là, on vous dit que par rapport à la réussite, on parle de créativité. Vous êtes capable de faire plein de choses. Là, on voit une personne, elle sait tout faire. Elle fait à manger, elle fait de la musique, elle fait du dessin, elle arrose des fleurs. Elle est très créative. C'est une personne extrêmement créative. On demande de réveiller votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc, réveillez votre inspiration pour devenir créateur de votre vie. Et à côté de la carte de la créativité, on parle de la honte. On vous demande, là on voit quoi? On voit une femme totalement accablée. Totalement accablée par deux personnages sombres, deux personnes sombres qui l'accablent, qui parlent, qui lui parlent dessus, et puis elle se met les mains devant le visage, devant les yeux, elle ne veut pas, je sais pas, mais voilà, on ne fait que dire, on fait que rabaisser, humilier cette pauvre femme. Et donc, on parle de la honte. Là, on vous demande d'élever la vision que vous avez de vous. Et le regard des autres changera. Mais quand même, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je pense que la honte, c'est peut-être par rapport éventuellement à ce roi. Ce roi-là qui est quand même relativement autoritaire, extrêmement autoritaire. Et donc que c'est peut-être ce roi qui a pu faire une telle attitude, qui a pu avoir une telle attitude par rapport à une femme, qui a peut-être fait tout pour justement l'accabler, l'enfoncer. Mais on voit quand même, il n'était pas le seul, hein, parce qu'il y a quand même deux ombres. Hein.
Donc maintenant, il se peut que cette personne, elle ait honte. Il se peut que cette personne ait honte de ce qu'il a pu faire. Mais de toute manière, on vous demande quand même de, voilà, cette personne doit quand même faire une retraite, s'éloigner et puis faire un travail sur lui qui lui permettra de changer, qui lui permettra de changer sa vie. Parce que là, on parle de la réussite, hein, donc la réussite des projets et des projets avec succès et de créativité, donc, mais avec une personne apparemment à qui on a fait beaucoup de mal, quoi. On a fait subir bien des choses. Ici, on parle de culpabilité. On vous dit laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté par rapport à votre âme. Donc on vous demande de lâcher les reproches et les regrets pour avancer et pour vous sentir mieux. Et qu'à côté de la culpabilité, on parle de la tristesse. Donc par rapport à la culpabilité, on ressent aussi de la tristesse de personnes. Il y a des personnes, soit vous, soit il y a de la culpabilité, de la tristesse. On vous demande là, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines, évacuer toute cette peine qui est en vous. Et à côté de la tristesse, on parle de la mère universelle. On parle de la mère universelle. Donc, la mère universelle, elle est là pour vous éveiller à l'amour inconditionnel. Elle a été beaucoup attaquée. On l'a culpabilisée, on a déclenché beaucoup de tristesse en elle. Cette personne, on l'a culpabilisée et on lui a fait ressentir énormément de tristesse. Là, on parle encore de destruction. La destruction. On parle encore de destruction, on dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Non. On peut détruire des papiers, on peut détruire des choses, mais on ne peut pas détruire destruction et trahison. C'est pas évident à interpréter là, parce que c'est pas évident du tout. Donc on parle, on a enfoncé cette personne, on l'a enfoncée. On lui a fait des reproches. On l'a accablé de beaucoup de choses. On lui a fait ressentir beaucoup de tristesse à cette personne. On lui a fait ressentir énormément de tristesse à cette personne. Maintenant, on veut lui mettre sur le dos la destruction à cette personne. On veut lui mettre certaines choses comme la destruction sur le dos. S'il y a une destruction, ce sera uniquement la destruction des choses négatives. Je veux dire par là de transformer le négatif en positif. Il n'y aura pas de destruction. Il n'y aura pas de destruction. Destruction par rapport à de la trahison. Par rapport à de la trahison. Là, on vous dit de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, la trahison des personnes qui l'ont trahi, qui ont trahi la mère universelle, qui ont voulu la détruire par de la trahison.
On a voulu la détruire. Et par rapport à de la trahison, on a voulu la culpabiliser éventuellement. On a voulu la détruire à cause de la trahison. On veut lui faire du mal à cette femme. On lui fait porter le chapeau sur certaines choses qu'elle n'est pas. Par rapport à une trahison. Une trahison au niveau du cœur. Du coup, on veut la détruire. Le feu, normalement le feu n'est pas mauvais en lui-même. Puisque notre âme, c'est une flamme de feu. C'est identifié à une flamme. C'est notre âme qui réchauffe, qui fait que notre corps est chaud. Donc notre âme est chaude. Et notre âme ne détruit pas. Mais effectivement, là, c'est vrai que là, ces flammes, elles brûlent du papier. Elles brûlent du papier. Donc, destruction de quoi? J'aime pas trop le mot destruction. Destruction, destruction, non. Transformation, oui. Là, on vous parle d'envoûtement par rapport à certaines personnes. Il y en a qui sont envoûtées. Apparemment, c'est plus un envoûtement par rapport à... Peut-être que c'est un envoûtement au niveau de l'amour. J'aime pas trop dire envoûtement par rapport au niveau de l'amour. Franchement, non. Je pense que personnellement, il y a un envoûtement. Et que par rapport à cet envoûtement, il va y avoir une rencontre avec éventuellement votre âme jumelle. Par rapport à cette rencontre, ça peut se passer en automne, là maintenant, ou bien par rapport à vous si vous êtes né en automne. Et que par rapport à cet automne, on parle de vieillesse. Donc éventuellement quelque chose on va vieillir ensemble et avoir beaucoup d'amour. Ici on vous parle donc d'une maison ou éventuellement d'un appartement, enfin de votre foyer. Et que par rapport à ce foyer ou cette maison, vous êtes complètement enfermé, renfermé sur vous-même, replié sur vous-même. On vous demande de vous retirer, de vous mettre à l'écart des autres personnes, de faire une retraite, de vous retrouver seul, parce que pour réaliser certaines choses. Et on vous demande de revenir à vous. Revenir à vous, c'est au niveau de votre âme. On vous demande ici par rapport à la culpabilité, on vous parle, on vous dit laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Là, pour moi, cette personne-là qui souffre, elle est envoûtée. Elle est sous l'emprise d'un envoûtement. Et d'où le fait qu'elle est complètement renfermée sur elle-même. D'où peut-être elle est repliée sur elle-même, chez elle, et elle est envoûtée pour moi. Elle est envoûtée chez elle, par rapport à éventuellement des personnes vivant avec elle. Ici, on vous parle de la lune. La lune représente l'intuition. On vous parle de l'intuition, donc d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui est en train, qui prend du temps. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à quelque chose qui prend du temps. Et par rapport à ce quelque chose qui prend du temps, on vous parle de roi, le roi. Là, on vous dit que vous faites preuve d'autorité. Cette personne fait preuve d'autorité. On vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Par rapport donc au roi, on vous parle de tristesse. De tristesse, on vous dit ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos pensées.
Évacuez vos pensées, sortez de cette tristesse, sortez de l'autorité de la tristesse et vous allez rencontrer votre moitié apparemment, votre moitié d'âme. Et là, on vous parle d'une femme qui est chez elle, qui est dans l'attente de quelque chose. On vous dit que par rapport à cette femme, ça peut être un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. On vous dit que par rapport à cette femme, il y a une protection de l'univers. Il y a une protection de l'univers et il y a une réussite qui arrive. Il y a une réussite qui va se faire. Par rapport à, grâce à l'univers, il va y avoir une réussite. On vous dit, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Donc ça veut dire que vous avez un projet et que votre projet va être couronné de succès. Donc c'est pour ça qu'on voit cette jeune femme, cette femme sur une montagne et elle est toute enthousiaste. Elle crie sa joie aux étoiles. Et donc par rapport à la réussite, on voit la mère universelle. Donc cette réussite, c'est par rapport à la mère universelle, parce que la mère universelle, elle est là pour vous éveiller à l'amour inconditionnel. Elle vous apporte, elle vous apprend l'amour inconditionnel. Elle vous apprend l'amour inconditionnel et là on vous parle d'automne. Donc peut-être que cette personne-là, elle est peut-être née en automne ou bien il va y avoir quelque chose qui va se passer en automne. En tout cas, il y a des projets là qui vont être une vraie réussite grâce à l'univers. C'est très joli là. Là, c'est vraiment très joli. Là, on vous parle de force, de quelqu'un qui a de la force, qui a du courage, qui sait aller de l'avant. Même si pour le moment, il y a soit cette personne est à la distance de vous au nombre des kilomètres ou bien dans un autre pays, ou alors il y a un froid, éventuellement une distance, une prise de distance qui a été prise entre vous. Et on vous parle par rapport à cette personne qui est à distance, on vous parle de créativité. Donc on vous demande de réveiller votre inspiration, que vous devenez aussi créateur de votre vie. Là, on voit une personne, elle fait tout en même temps. Et que par rapport à la créativité, on parle de la destruction. Ah, créativité par rapport à de la destruction. Là, c'est pas évident. De la créativité, d'un côté, on a de la créativité. Peut-être qu'il y en a qui ont des projets de destruction. On vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Non, on ne doit pas régler les choses par le feu, par la destruction. Non. Destruction de quoi? Destruction de... C'est pas évident là. Là, c'est franchement... la destruction, c'est peut-être tout simplement peut-être que il y en a qui vont... on peut dire que c'est éventuellement par rapport à quelqu'un qui est à distance. Peut-être qu'il décide de la destruction peut-être éventuellement d'un couple. Et donc c'est par rapport à ça que destruction. Destruction est par rapport à de la vieillesse.
On veut détruire quelque chose. Il y a des personnes qui veulent détruire quelque chose. Mais quoi? Est-ce que quelqu'un aurait créé quelque chose? Est-ce que ce quelque chose qui a été créé va être détruit par le feu? Est-ce que quelqu'un mettrait le feu à quelque chose qui est un bâtiment ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, on parle de destruction de quelque chose. Destruction et ça parle de vieillesse. Donc peut-être par rapport à... Enfin bon, j'arrête là parce que là on parle de hibou ou de chouette et que par rapport à ces hiboux, ces chouettes, on vous parle de dialogue. On vous parle de dialogue et on vous dit que par rapport à ce dialogue, il y a de la honte. Donc cette personne qui revient vers vous et vous parlez, elle a honte. Elle a honte par rapport au fait que... Elle a honte parce qu'elle a pu avoir un certain comportement. Elle a pu avoir un certain comportement vis-à-vis de vous. On vous demande d'élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc, n'ayez pas peur, quoi. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, parlez avec quelqu'un. Et cette honte, c'est par rapport à une trahison en amour. Et là, on vous parle de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Pour guérir votre cœur. Et là, on vous parle donc d'amour, beaucoup d'amour. Mais il faut lâcher la trahison et la honte. Parler. Ensuite, bon, on va continuer parce que là, c'est vrai que cette carte de destruction, c'est un petit peu inquiétant. Ensuite, là, on vous parle d'un homme. On vous dit que par rapport à cet homme, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Déjà, je pense que, est-ce que c'est lui qui est jaloux? C'est fort possible. Donc, il y a un homme et par rapport à cet homme, il y a de la jalousie. Et même par rapport à la jalousie, il y a une porte ouverte. Une porte ouverte par rapport à des choses matérielles. Et dans le monde minéral, on parle de matériel. Là, on vous parle d'un enfant. Et on vous dit que par rapport à cet enfant, il vit à la campagne. Et que par rapport à la campagne, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. On vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. On vous dit que vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Que vous pouvez le faire. Donc, par rapport à... Là, on vous parle d'affirmation. On vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, soyez dans le positif et non dans le négatif. Là, on vous parle de guérison émotionnelle. On vous dit comment, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Donc, on vous parle encore de guérison émotionnelle. Là, on vous dit n'en faites pas une montagne. Donc, de ne pas en faire une montagne de quelque chose, peut-être quelque chose qui vous travaille ou quelque chose qui vous perturbe. Et là, on vous demande d'accepter l'amour. D'accepter l'amour que l'on a pour vous ou d'accepter l'amour que vous avez pour quelqu'un. On vous dit, là on vous demande de remettre quelque chose à Dieu, remettez-le à Dieu. Là on voit des ballons qui s'envolent et on dit remettez-le à Dieu. Ça veut dire que ayez confiance en Dieu et Dieu il fera ce qu'il faut. Là, on vous dit que par rapport à remettez-le à Dieu, on vous parle du début de la prospérité. Donc, il y a quelque chose qui va prospérer. De la prospérité. On vous dit que par rapport au début de la prospérité, donc début de la prospérité, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez créé, éventuellement un début de travail
à votre compte. Là, on vous parle de solitude. On vous parle de solitude, donc on vous demande qu'il est nécessaire de vous retrouver seul pour apprendre à la connaissance et pour pouvoir vous élever. Là, on vous dit de passer à autre chose. Donc, est-ce que c'est passer à autre chose par rapport à un travail, par rapport au sentimental? Je ne sais pas trop, je ne peux pas vous le dire. Donc, là, on vous parle de grands changements positifs qui arrivent. On vous parle de grands changements et que par rapport à ces changements, on vous parle de faire acte de pardon, de pardonner aux autres, de vous pardonner à vous-même. Et là, on vous dit que c'est pas le bon moment, il y a quelque chose qui doit, donc vous devez peut-être repenser à quelque chose parce que vous devez faire un acte de pardon, effectivement, pour avancer. C'est pas le bon moment pour avancer parce que vous devez pardonner. Et là, on vous demande de redevenir comme un enfant. On vous demande de retrouver la joie, la pureté d'un enfant, comme cet enfant-là. Ici, on vous parle de l'aube. On vous dit qu'il y a des nouveaux commencements. On vous parle de nouveaux horizons. Donc, un nouveau commencement, nouvelle vie éventuellement pour certains. On vous parle d'une nouvelle vie et que par rapport à cette nouvelle vie, on vous demande d'avoir la foi, nouvelle vie avec une nouvelle personne, de nouveaux horizons, donc changement radical de vie, quoi. On vous demande d'avoir la foi et que par rapport à la foi, si vous avez la foi, ça vous apportera la joie. Et que par rapport à la joie, on vous parle de créativité par rapport de la joie par rapport à de la créativité. Donc éventuellement créativité par rapport à éventuellement professionnel, créer quelque chose au niveau professionnel. On vous dit que par rapport à la créativité, on vous parle des signes. Donc vous allez avoir des signes apparemment. Vous allez avoir des signes que par rapport à ces signes, vous vous sentez seul éventuellement. La solitude vous pèse, apparemment pour certains, plus que pour d'autres. Donc vous allez avoir, comment dire, des signes et vous vous sentez seul et que par rapport au fait que vous vous sentez seul, on vous parle de commencement. Donc il y a une nouvelle vie qui arrive pour vous, une nouvelle vie, nouvelle histoire, éventuellement un nouveau couple. Donc avec votre âme jumelle, vous allez avoir donc un commencement. Une nouvelle vie avec votre âme jumelle. Donc par rapport à votre nouvelle vie, vous allez éprouver beaucoup d'empathie pour les autres. Ici, on vous parle vous avez la carte de l'unité. On vous parle de point de vue ou méthode d'inspiration. J'arrive pas à y lire. Traditionnel, excusez-moi. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, on vous demande de trouver les mentors. On vous demande de fréquenter des amis partageant vos idées. Ici, on vous parle de loyauté, quelqu'un de loyal, de dévoué, d'honorable, de bon. On vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. On vous demande d'honorer vos engagements. On vous dit qu'il y a un ange gardien auprès de vous. Là, on vous parle de votre souhait se réalise. On vous dit que les soucis s'estompent. L'amour, on vous parle de l'amour de la vie. Une très belle carte là. Et là, on vous parle d'une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. On vous demande la nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même, selon ce que vous avez fait, si vous avez fait du mal à quelqu'un. Là, on vous parle de romance. Donc la carte romance, on vous dit que on vous demande de prodiguer à celui que vous aimez de l'attention et de l'affection.
Et là, on vous parle on vous demande de chérir. Chérissez ceux que vous aimez. Il est important d'aimer les autres profondément. Il est important d'aimer les autres profondément. Donc voilà. Là, on vous parle, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ça veut dire que la personne que vous avez éventuellement dans le cœur, votre âme jumelle éventuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. Là, on vous parle d'un amour véritable. On vous dit voici l'amour de votre vie. Et par contre là, on vous parle de tromperie. Peut-être que cette personne à l'heure actuelle est dans vous. Peut-être que cette personne, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur vous reproche de l'avoir trompé. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, dans un amour véritable, est-ce qu'on va tromper quelqu'un? Ou bien est-ce que cette personne est actuellement trompée? Peut-être que cette personne est en couple et qu'elle est trompée. Ou bien cette personne a été trompée dans le passé. D'un côté, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. De l'autre côté, on vous parle d'amour véritable. Mais est-ce qu'un amour véritable, il va tromper? À mon avis, non. Donc maintenant, je peux pas vous dire si c'est avant ou si c'est après. Parce que moi, cette carte, elle est sortie en dernier. Donc... Mais ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé. Il faut le souhaiter. Parce que on ne voit pas quelqu'un trouver son amour véritable, sa moitié d'âme, puis aller tromper. Ensuite, on parle avec les messages des anges de 6 de l'émotion. Alors, le 6 de l'émotion, il vous dit des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Les personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. L'enfant qui est en vous, c'est votre âme. Là, on vous parle du 8 de l'émotion. Alors, le 8 de l'émotion, il vous dit, vous attendiez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et là, on vous parle du 2 de la pensée. Alors le 2 de la pensée vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer, en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair, du moins je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt, je vous remercie, au revoir.